On accuse un Boualem Sansal, penseur et lanceur d'alerte de négationnisme historique, alors que le véritable négationnisme du pouvoir algérien dictatorial est pratiqué depuis l'indépendance de l'Algérie. Celui qui n'apprend pas les leçons de l'histoire est condamné à les revivre. Et notre silence collectif ne fait que nourrir l'injustice. Nous avons le devoir de vérité, même si elle dérange, comme Boualem Sansal l'a écrit avec tant de courage. Le régime qui nous opprime est dictatorial, utilisant la peur et la terreur pour briser tout élan de liberté. Aujourd'hui, pour avoir dit la vérité, cet homme de 80 ans croupit dans les geôles des prisons algériennes, soumis à la cruauté et à l'arbitraire. Si on ne dit rien, cet homme risque de mourir. Au nom de la Ligue kabyle des droits de l'homme, j'appelle à sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de tous les otages kabyles innocents. La condamnation de Boualem Sansal n'est pas seulement une attaque contre un homme, mais contre l'ensemble de nos communautés intellectuelles et culturelles. Le pouvoir cherche à étouffer toutes les voix qui osent dénoncer ces abus. Mais nous savons qui sont les véritables terroristes, ceux qui assassinent nos jeunes, emprisonnent nos innocents et violent nos droits les plus fondamentaux. Nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons au contraire élever nos voix pour défendre notre droit à l'expression libre, à la culture et à l'autodétermination. Le peuple kabyle mérite mieux que l'oubli et la soumission. Le peuple kabyle mérite de se tenir debout, fier et libre comme il a toujours été. Chers frères et sœurs kabyles, nous avons une responsabilité collective, celle d'éviter un nouveau génocide kabyle. Lorsque l'histoire nous montre le visage d'un psychopathe, nous devons la croire. Ce régime ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'affronterons pas avec la force de notre unité, de notre résilience et de notre vérité. En ce moment précis, nous nous battons pour des valeurs qui transcendent la Kabylie. Nous nous battons pour l'humanité elle-même, pour la liberté d'expression, pour la justice, pour le droit des peuples à exister dans la dignité. La Kabylie nous est chère, protégeons-la, car le patrimoine que nous léguons est pour les générations futures. Merci. Merci, Jean-Charles Goldberg pour l'ONG Dimi Watch. Merci à vous tous d'être venus si nombreux, sous la pluie dans le froid, pour défendre quoi? Pour défendre une cause, la liberté. Donc, je représente donc Dimi Watch, une association qui défend, qui essaie d'explorer la liberté, une association humaniste, un humaniste comme les Boualem Sansal. Je vais mettre plus près, c'est pas la peine de mettre plus fort. Quand le sage désigne le danger, le totalitaire emprisonne le sage. C'est ce qui lui est arrivé. Je l'ai vu, on le connaît personnellement chez Dimi Watch, on l'a interviewé plusieurs fois. Un long interview est d'ailleurs sur notre site, Dimi Watch, et nous avons publié aussi des articles de lui comme nous faisons régulièrement. Nous l'avons rencontré aussi personnellement, et je voulais personnellement être là pour Dimi Watch pour montrer notre soutien, pour appeler à sa libération immédiate et sans condition, à la liberté aussi de tous ces pauvres jeunes qui sont emprisonnés simplement, des poètes aussi, des gens qui ne sont pas politiques,
mais qui sont épris de liberté, d'humanisme, comme est Boualem Sansal. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir qu'il est emprisonné, un homme qui aime l'autre, qui n'est pas méchant pour un sou, quoi, voilà. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes là pour tous, et j'espère qu'il va pouvoir être libéré. Si on est nombreux, peut-être que la pression internationale pourra faire quelque chose, parce que croire en la justice actuelle de l'Algérie, c'est difficile. Il y a tant de gens qui sont emprisonnés pour pas grand-chose. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. أنتي ولا غير رافع رحمون كي بوليتولوج اي سوسيولوج عادي في كواليس زلف لي خمس نشوف كيف ذاك الانسان يشجعوا. Merci à Michel et à tous ceux qui sont présents à cette rencontre. Moi, je vais faire le lien entre l'arrestation de Boualem Sansal en tant que révélateur de la tragédie du peuple kabyle, d'une part, et des sombres desseins du pouvoir algérien. Je me réjouis que la Ligue kabyle des droits de l'homme, j'en suis membre, honore Boualem Sansal, dont l'arrestation révèle la tragédie du peuple kabyle, un sujet qui, hélas, reste un tabou, relégué entre parenthèses, alors qu'il est indissociable de cette arrestation qui n'est qu'une petite partie immergée de l'iceberg. Et si des centaines de personnes croupissent dans les geôles algériennes, c'est parce qu'elles sont les enfants de ce peuple que le régime algérien veut anéantir. L'arrestation de Boualem Sansal, cet homme porteur de la libre pensée, de la liberté d'expression, cet écrivain qui a mis des mots sur la nature du régime algérien, sur la nature de l'islamisme algérien, et pour ceux qui sont religieux, il a complètement dénudé l'islam de sa spiritualité. Ce lanceur d'alerte qui a mis en garde contre l'expansion et les dangers de cet islamisme en France, dans l'immigration, qui risque donc d'entraîner une jeunesse issue de l'immigration. Donc, tout ceci a confirmé ces sombres pensées, ce sombre dessein du pouvoir d'Alger, qui a suscité enfin une vive réaction des politiques et des médias français. La France met son souffre-douleur. Le peuple kabyle, l'ennemi, à réduire au silence. L'Algérie n'a pas su bâtir un État digne de son nom, ni aller vers la construction d'une nation. Dès sa naissance, elle s'est engagée sur la voie d'une idéologie guerrière, mortifère, dont elle a fait le fondement de sa politique. Comme elle a fait du Kabyle, de la haine du Kabyle, un levier pour gouverner. L'Algérie, le régime algérien réprime dans le sang toute voix discordante. Ces forces répressives
ont tiré à balles réelles explosives sur une jeunesse à main nue. Ils ont violé des étudiantes dans l'enceinte de l'université. Ils ont violé, torturé, humilié des prisonniers en présence de leurs proches. Quel cynisme! Ils ont incendié la Kabylie en utilisant du phosphore blanc. Des femmes, des centaines d'hommes, de femmes, d'adolescents, de vieux, sans distinction, sont emprisonnés. Des dizaines de jeunes innocents sont dans le couloir, croupissent dans les couloirs de la mort. Des milliers de ces enfants, faisant partie, sont exilés. La libre parole est donc confisquée. Et aujourd'hui, se dire kabyle est un délit passible de prison. La vérité, c'est que ce régime est un monstre qui n'a pas de limite. L'oppression systématique est inscrite dans ces structures. À défaut de faire prospérer le pays, il excelle dans l'art de la tyrannie. Et la tyrannie algérienne plane sur les citoyens français d'origine kabyle. Une police politique déployée partout sur le sol français traque, espionne, menace par divers moyens comme des demandes d'extradition, des convocations déposées auprès des familles résidant en Algérie qui vivent sous la menace permanente, des menaces de confiscation de biens ou l'interdiction de retour pour ceux qui osent s'écarter de la ligne imposée. Ces pratiques dignes du KGB ont été déjà signalées par les médias québécois. Les citoyens français, à l'instar de Boualem Sansal, malades et âgés, sont arrêtés, torturés. D'autres voient leur passeport confisqué. Et nous espérons que Boualem Sansal ne subira pas les affres de la torture, car les prisonniers kabyles, y compris nos femmes, en sont victimes. Aujourd'hui, la peur empêche les milliers de citoyens français de se rassembler, de participer à des rencontres comme celle d'aujourd'hui, alors qu'ils manifestent aisément pour d'autres causes comme celle de la Palestine. Les autorités françaises devraient en tenir compte. Quant au peuple kabyle, il a enduré haine, massacre, terreur, politique de la terre brûlée et négation de la condition humaine. Pour prendre conscience de la situation absurde dans laquelle il était enfermé avec cette Algérie. Et décider enfin de son avenir grâce à des femmes et des hommes courageux, menacés, hackés, qui sont des terroristes dans une partie est là autour de vous. Mais qu'à cela ne tienne, car l'esprit kabyle perçoit la liberté comme une idée centrale qui permet d'affirmer la dignité humaine et la capacité de l'individu d'agir de manière autonome. Et là, cet esprit kabyle rencontre la philosophie kantienne et sa conception de la liberté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.
Emmanuel Abramovich du BNVCA. BNVCA qui veut dire Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci. Je parle aujourd'hui à vous, mesdames, messieurs, mes amis, mes frères, mes cousins. Pourquoi vous êtes mes frères et mes cousins? Parce que moi, je n'ai pas oublié que dans les temps anciens, nous avons vécu ensemble, mesdames, messieurs, avant que l'Algérie ne soit l'Algérie. Nous avons vécu sous un régime commun, qui était celui de la royauté, incarné par la princesse Kaïna. Et en ce temps, nous étions ensemble, juifs et musulmans, et nos portes étaient ouvertes, et nos mères s'occupaient des enfants des uns et des autres. Nous avions des cultures, nous avions des traditions, nous avions le respect d'une vie politique, nous avions une constitution, nous avions une frontière, et nous avons été détruits, envahis, chassés par un intégrisme musulman qui continue de faire des ravages aujourd'hui. Et c'est fier de vous que je suis aujourd'hui, que de vous voir debout, sous la pluie, pour maintenir votre mémoire, votre passé, ce qui a constitué votre histoire magnifique et que le monde entier ne doit pas oublier. Ce n'est pas un régime militaire dictatorial momentané qui va nous faire oublier le passé qui est le nôtre. Car c'est ce passé qui rayonne aujourd'hui, qui nous fait nous tenir côte à côte et qui nous fera continuer de nous réunir demain. Aujourd'hui, malgré la pluie, malgré le froid, nous sommes présents à la première manifestation pour notre soutien à Boualem Sansal et aux autres intellectuels qui osent encore se souvenir et dire la vérité. Non, notre passé ne mourra pas parce que nous le défendrons toujours. Aujourd'hui, c'est le début d'une longue entreprise et c'est le lieu pour lancer un appel au gouvernement algérien. On ne préside pas aux destinées d'un des pays les plus importants du Maghreb en emprisonnant les intellectuels. On ne dirige pas un des pays les plus importants du Maghreb en mettant en prison ceux qui disent le bien-être et le bien-vivre ensemble et ceux qui racontent la belle histoire que celle qui fut celle des Kabyles et des Berbères. Donc, mesdames, messieurs du gouvernement algérien, soyez du bon côté de la barrière, entrez dans le siècle qui est le nôtre par la grande porte, celui de la liberté de conscience, celui de la liberté intellectuelle. Relâchez Boualem Sansal et que aucun gouvernement européen et d'ailleurs ne soit complice de cette mascarade dictatoriale, car vous ne vous grandirez jamais en emprisonnant les intellectuels comme Boualem Sansal. Et maintenant, je vais vous raconter une anecdote personnelle que j'ai vécue avec Boualem Sansal, que j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs fois à l'occasion d'organisation de prix du livre, mais aussi à l'occasion d'une conférence. Et M. Boualem Sansal était ravi que nous lui ayons donné la parole et qu'il ait pu dire ce qu'il a voulu dire. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui sont du mauvais côté de la barrière que quand on a des arguments, on peut toujours les opposer et que ce ne sont que les petits dictateurs qui utilisent les services pour assassiner, kidnapper et mettre en prison. Grandissez-vous, membres du gouvernement algérien, relâchez Boualem Sansal et soyez du bon côté de la barrière. Et ainsi, nous pourrons construire ensemble un monde moderne, digne de la modernité qui est à notre portée aujourd'hui. Après cette conférence merveilleuse avec Boualem Sansal, je lui ai proposé de l'inviter à dîner et il m'a fait le grand honneur d'accepter. Et j'ai découvert, au-delà du conférencier, un historien, un homme de culture extraordinaire, qui m'a raconté la vie juive dans ce qui n'était pas encore l'Algérie. Et il en parlait avec tellement de précision que j'ai été
émerveillé de découvrir des choses que moi-même, juif de père et de mère, j'ignorais. Et j'ai compris ce qu'était la grandeur de l'intelligence, la grandeur de la culture. Libérez Boualem Sansal, qui est cet homme de culture, d'intelligence, d'ouverture, et qui pourrait faire en sorte que l'Algérie rayonne dans le monde entier, autrement que par l'image d'une dictature qui soutient le terrorisme et emprisonne ses intellectuels. Merci, mesdames et messieurs. ميرسي تعطي الغرف في الاول خاطر مازال لي زانترفونون يرسل المساس الوي دونك elle a dire madame Elisabeth Mayer qui est une avocate professeure de droit, collaboratrice des médias et experte en communication intellectuelle. Ouais. Elisabeth Meyers, elle va s'exprimer en anglais. Voilà, nous allons pas, je vais traduire très brièvement à la fin, mais je vais les laisser s'exprimer. Elle parle, Elisabeth Meyers est avocat, donc elle va nous dire le côté du droit. Merci. Azul Salawi. I'm Elizabeth Myers, an American lawyer and law professor, and it's an honor to speak to you today. Rights organizations such as Amnesty and Human Rights International have long documented the abuses of civil and human rights in Algeria, the lack of free and fair elections, and the repression of free thinkers such as Boualem Sansal. The reason why we are gathered here today in Paris as he languishes in jail in Algeria for expressing his opinions. Alors, les organisations des droits humains telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch ont longuement documenté les abus de droits civils et humains en Algérie, l'absence d'élections libres et équitables et la répression de penseurs libres comme Boualem Sansal, raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici aujourd'hui à Paris, alors qu'il courit en prison en Algérie pour avoir exprimé ses opinions. Less familiar, perhaps, is the perspective from the other side of the Atlantic. The importance of a rules-based international order, the rule of law, and respect for human rights, espoused by the US, perhaps more in the breach than the observance. Alors peut-être moins familière est la perspective que de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis, l'importance d'un ordre international basé sur des règles de respect de l'état de droit, du respect des droits humains, tels que défendus par les États-Unis. 3 years ago, Algeria enacted in Article 87 bis a provision of the criminal code that, among other things, allows the regime to designate any person or entity that it deems a threat to national unity or the national interest as a terrorist or terrorist organization. Since then, Algeria's abuses have only gotten worse as it systematically infringes upon people's rights to freedom of speech, association, religion, travel, the right to a fair judicial process, and especially press freedom. Alors il y a 3 ans, l'Algérie a adopté ce fameux 87 bis, cet article 87 bis, une disposition du code pénal qui permet au régime de désigner toute personne ou entité qu'elle considère comme une menace pour l'intérêt national ou l'unité nationale comme terroriste ou une organisation terroriste. Depuis lors, les abus en Algérie n'ont fait qu'empirer, le régime portant systématiquement atteinte aux droits des citoyens, notamment la liberté d'expression, d'association, de religion, de circulation, le droit à un procès équitable, on est en plein dedans, et surtout à la liberté de la presse. Now Algeria has signed up to spend hundreds of thousands of dollars this next year to lobby in the US to distract American attention from these realities. So it is important to make sure that they are not buried.
People's lives and livelihoods are under attack, especially the 12 million Amazigh Berbers from Kabylia, whether or not they live in Kabylia or they live in the diaspora around the world, such as here in France or in the US or Canada. Alors que l'Algérie a prévu de dépenser des centaines de milliers de dollars cette année pour faire du lobbying aux États-Unis afin de détourner l'attention américaine des réalités algériennes. Il est crucial qu'elles ne soient pas enterrées, que ces choses ne soient pas enterrées. La vie et les moyens de subsistance des citoyens kabyles, menacés en particulier de ces 12 millions de Kabyles qui vivent en Kabylie ou dans la diaspora. Prominent Americans, American institutions, and government bodies have spoken out against Algeria's systematic violation of rights. The U.S. Department of State, in its 2022 periodic country report on Algeria, found credible reports of arbitrary arrests and detentions, torture, and excessive force used against protesters, increased use of pretrial detention, and the denial of due process and the right to a fair trial of those accused. The State Department report also said that Algeria's designation of the Movement for Self-Determination of Kabylia as a, quote, terrorist organization the year before is, quote, more political than security related, close quotes, because MAC does not commit, quote, what the United States defines as terrorist acts, close quotes. Voilà. Très important, les rapports périodiques du département d'État américain, donc c'est le ministère des Affaires étrangères si vous voulez, ont révélé en 2022 des rapports crédibles d'arrestation, de détention arbitraire, de torture et d'usage excessif de la force contre des manifestants, une augmentation de la détention préventive, on est en plein dedans, et la négation du droit à un procès équitable. Le rapport du département d'État a indiqué que la désignation par l'Algérie du MAC comme une organisation terroriste est plus que politique que liée à la sécurité. Le MAC ne commet pas ce que les États-Unis définissent comme des actes terroristes. Senator Marco Rubio of Florida, who has been nominated for the incoming U.S. Secretary of State, expressed concern more than 2 years ago in a letter to current Secretary of State Antony Blinken about the billions of dollars Algeria is continuing to buy from Russia. And he called out Blinken for not imposing sanctions that are required by U.S. law. Algeria's defense budget spending is now at a record $25 billion. Alors, Marco Rubio, souvenez-vous de ce nom-là. Marco Rubio, ancien candidat au poste de secrétaire d'État et actuel sénateur, avait exprimé ses préoccupations il y a plus de 2 ans concernant les milliards de dollars que l'Algérie continue de dépenser en contrat d'armement avec la Russie et avait dénoncé le manque de sanctions imposées comme l'Église la loi américaine. Le budget de défense de l'Algérie atteint désormais un record de 25 milliards de dollars. So what are we seeing now, 2 years later? We're seeing continued attacks on religious freedom, continued attacks on freedom of expression. We're seeing increased extraterritorial action by the Algerian regime through efforts to intimidate Algerian citizens abroad from exercising their freedom of expression, whether that means political expression or even expression through music and dance. And even worse, we're seeing overt, illegal kidnapping and attempted kidnapping in violation of both international law and the sovereign rights of countries. Alors, que se passe-t-il maintenant? Que constatons-nous aujourd'hui? La liberté religieuse, déjà, depuis 2017, plus de 42 églises ont été fermées, presque toutes en Kabylie.
le culte de toute autre religion que l'islam est illégal et porter une Bible en public peut entraîner des arrestations. La liberté d'expression, bien sûr, ça a déjà été dit, plus de 500 prisonniers kabyles